Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29, et je vais lire à partir du verset 10. Quel est le contexte avant que nous puissions lire? Eh bien, le peuple d'Israël se trouve en captivité à Babylone, sous la puissance, sous la domination du roi de Nebuchadnezzar. Et donc, ce roi Nebuchadnezzar règne sur le peuple d'Israël. C'est un roi qui est puissant, le peuple est en captivité et Dieu va parler à travers son prophète Jérémie à son peuple et va lui dire ceci à partir du verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Je ne sais pas ce que provoquent en vous ces paroles, mais ce sont des paroles qui me font frissonner. Ce sont des paroles qui me saisissent. Quand Dieu fait cette déclaration d'amour à son peuple, il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Mais nous reviendrons sur ces quelques paroles, mais quelle grâce, quel amour nous avons, ce Dieu tout-puissant. Dieu est en train de parler à un peuple qui est dans la rébellion. Et à cause de sa rébellion, ce peuple s'est retrouvé exilé à Babylone. Ce peuple s'est retrouvé sous la domination d'un roi étranger. Ce peuple qui était un peuple de vainqueurs, qui était le peuple de Dieu, à cause de sa rébellion, à cause de sa désobéissance, à cause de son refroidissement spirituel, s'est retrouvé sous l'oppression de l'ennemi. Mais Dieu n'a jamais abandonné son peuple comme Dieu ne t'a jamais abandonné et jamais il ne t'abandonnera. Et Dieu est en train de parler. Il envoie son prophète pour annoncer cette parole à son peuple. Et il va leur dire ceci. Dès que 70 ans seront écoulés à Babylone, je me souviendrai de vous. J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Dieu a été cherché. Dieu est en train de parler à son peuple qui est à Babylone et lui dit, il y aura 70 ans. Au bout de ces 70 ans, aucune autorité, aucun roi, aucune puissance ne pourra empêcher que ma parole s'accomplisse. Et laisse-moi te dire que toi aussi, aucune puissance, aucune autorité, aucune circonstance n'empêchera à l'Éternel d'accomplir sa volonté dans ta vie, de manifester ses promesses dans ta vie. À ta situation, il y aura une fin. À ton épreuve, il y aura une fin. À tes circonstances, il y aura une fin. Et c'est Dieu qui mettra fin à cela. Et personne ne pourra s'y opposer. Et ce que va dire le Seigneur, c'est cette parole puissante que nous connaissons bien. Et il dit, eh bien, je vais accomplir à ton égard ma bonne parole. Verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelle parole glorieuse! Réfléchissons quelques instants à ces paroles. Dieu dit, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois sincèrement ces paroles-là? Est-ce que tu as foi en ces paroles? Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Et ce sont des paroles qui me rassurent personnellement. Lorsque, eh bien, je traverse un moment difficile, lorsque parfois en tant que parent, on peut se poser des questions, on peut s'inquiéter pour nos enfants, pour leur avenir. Alors le Seigneur vient par son esprit et il nous rappelle, et il me rappelle ceci, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Amen. Est-ce que tu le crois aussi? Lorsque tu as une inquiétude pour ton couple, lorsque tu regardes peut-être la direction que sont en train de prendre tes enfants et tu es dans l'inquiétude à cause de cela et tu cries Seigneur, au secours, eh bien le Seigneur te dit, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Lorsque tu es
dans le cadre de ton célibat, ce célibat devient un peu pesant, tu vois le temps qui passe. Là, vous voyez, eh bien, le peuple d'Israël pouvait s'inquiéter parce qu'il voyait le temps passer. Il se voyait dans un pays étranger. La Jérusalem était dévastée, était décimée, le temple était décimé et le peuple était loin à cause de sa désobéissance. Et le Seigneur dit, mais il y aura encore 70 ans. Dieu est maître des temps, il est maître des circonstances. Mais ce n'est qu'une question de temps pour que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Alors, ne désespère pas, mais au contraire, regarde à cela, regarde au fait que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Et il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et j'aime ce mot avenir, j'aime ce mot espérance. Nous avons tellement besoin de cela. Nous avons besoin de nous accrocher à une espérance. Nous avons besoin de nous accrocher à une assurance. Nous avons besoin de nous accrocher à des certitudes, et que ta certitude, eh bien, elle ne soit pas dans les circonstances, ne soit pas dans tes capacités, ne soit pas dans ce que le monde, l'environnement peut nous apporter, mais que nos certitudes, que notre espérance, que notre avenir, elle soit dans les promesses de l'Éternel. Qui est enfant de Dieu, qui en tant qu'enfant de Dieu peut dire « Dieu m'a réservé un plan de malheur ». Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Si tu es enfant de Dieu, il y a pour toi un plan de paix. Si tu appartiens à Dieu, si tu suis Christ, si tu es attaché à Christ, alors il n'y a pas d'autre alternative pour ta vie. Il n'y a pas d'autre alternative pour ton lendemain. Il n'y a pas d'autre alternative pour mon lendemain que le plan de paix que Dieu a décidé. Et cela me réjouit, cela me réconforte. Oui, peut-être que parfois, excusez-moi l'expression, il y a des moments où on est en train de mordre la poussière. On est en train de passer par des moments de souffrance, des moments difficiles. Mais à la fin de tout cela, il y aura un plan de paix parce que Dieu est notre Père. Pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il est notre Père, parce qu'il nous aime. De même que vous et moi, eh bien, nous pouvons prendre soin de nos enfants. Nous prenons soin de notre famille. Nous prenons soin de ceux que nous aimons. À combien plus forte raison notre Père Céleste nous donnera le meilleur et nous a réservé le meilleur. Alors accroche-toi à ces paroles de paix. Accroche-toi à cette promesse que le Seigneur te fait. Ne regarde pas le lendemain comme juste à partir des circonstances. N'interprète pas ton lendemain à partir des circonstances d'aujourd'hui, mais vois ton lendemain à partir des promesses que Dieu t'a fait, qui sont oui et amen. Lorsque tu regardes tes enfants, lorsque tu regardes ta famille, lorsque tu regardes ton époux, ne les regarde pas tels que tu les vois maintenant, mais regarde à la promesse de l'Éternel. Et lorsque tu commences à adopter cette attitude, eh bien, il y a quelque chose qui se crée en toi. Il y a quelque chose qui naît en toi et qui balaye tout ton découragement, qui balaye ton désespoir, qui balaye tes angoisses et ce qui se crée en toi, qui devient là comme un arbre puissant qui te soutient, cela s'appelle l'espérance. L'espérance. Des gens meurent chaque jour parce qu'ils ont perdu l'espoir, ils sont dans le désespoir, ils sombrent dans la dépression. Mais toi qui es en Jésus-Christ, tu as cette espérance qui naît en toi, qui grandit en toi et qui te permet d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu dois t'attacher aux promesses de l'Éternel. Tu dois considérer l'amour de l'Éternel, un amour si grand, si puissant, que dans son amour, Dieu ne peut pas t'avoir réservé un plan de malheur. Ce n'est pas possible. Et vous voyez, c'est donc là Dieu qui va parler à son peuple qui est exilé. Son peuple peut-être même qu'il a oublié, mais Dieu n'a pas oublié son peuple et Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu, je crois, crie vers toi cette parole d'amour. Et il dit au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Continue de chercher le Seigneur, même quand c'est difficile, même quand tu es dans la vallée comme de l'ombre de la mort, même quand tu as l'impression que rien ne fonctionne autour de toi. Continue de chercher l'Éternel. Et là aussi, il y a une promesse merveilleuse. C'est que si tu cherches, tu vas trouver l'Éternel. C'est une garantie qu'il te donne. C'est une assurance qu'il te donne. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que Dieu ne veut pas jouer à cache-cache avec toi. Dieu ne veut pas se dissimuler. Mais le désir de notre Père, le désir de notre Créateur, c'est au contraire de se révéler, de révéler son amour à nos cœurs, de se révéler à toi. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, eh bien, réalise une chose, c'est continue de chercher et tu vas trouver l'Éternel.
Il va continuer en précisant, toujours dans ce verset 13, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, cherche ton Seigneur de tout ton cœur. » Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, imagine quelque chose que tu désires vraiment, quelque chose auquel tu aspires vraiment, des choses qui sont matérielles, passagères. Eh bien, tu es prêt à mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de consécration, de renoncement et de sacrifice pour obtenir cette chose. Eh bien, Dieu te dit, « Je ne suis pas moins que ce que tu désires là et qui est futile. Je ne suis pas moins que ce que tu désires là et dans lequel tu mets toute ton énergie. Je suis l'Éternel Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ton Créateur, ton Sauveur. Et si tu mets beaucoup d'énergie à chercher les choses futiles, eh bien moi, l'Éternel, je te demande de me chercher aussi de tout ton cœur, bien plus que tu n'as jamais cherché quelque chose sur cette terre. Vous savez, lorsque l'on est amoureux, eh bien, et que l'on veut s'engager, on est prêt à déplacer des montagnes pour celles qu'on aime. Je me souviens lorsque, eh bien, j'étais fiancé, j'avais rencontré mon épouse, j'étais prêt à déplacer des montagnes pour avoir un moment d'échange avec elle, parce que, eh bien, c'était la marque même de mon amour pour elle. À combien plus forte raison, si nous aimons Dieu, si nous le cherchons, on doit chercher Dieu comme un trésor, comme un précieux trésor, ce trésor qui te redonne de l'espérance. Dans la situation où tu es, dans la situation que tu traverses, comment est-ce que tu cherches ton Dieu? Est-ce que tu le cherches vraiment de tout ton cœur? Ou c'est juste un appel comme cela au secours et puis c'est terminé? Dieu veut que tu le cherches de tout ton cœur. Et je terminerai par ces paroles merveilleuses. Parce qu'il dit, eh bien, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par vous. Alléluia! Quelle grâce! Ce Dieu qui se laisse trouver, le Créateur qui se laisse trouver. Celui qui résout ta situation, celui qui change ton avenir et te donne de l'espérance. Il te dit, je veux me laisser trouver par toi. C'est comme si on te dit, je veux que tu me trouves. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, si tu as cette attitude de cœur, si tu commences à tourner tes regards vers lui, replacer ton espérance en lui, il va te trouver. Et puis, il dit au peuple d'Israël, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Je ramènerai vos captifs. Alléluia. Le Seigneur est celui qui libère et qui délivre les captifs. Il délivre ceux qui le cherchent. Le Seigneur aime tellement son peuple. Tu es aimé de Dieu parce que tu fais partie de son peuple, toi aussi. Le Seigneur ne te laissera pas en captivité. Il ne te laissera pas dans le camp de l'ennemi. Jamais cela n'arrivera. Mais au contraire, il te ramènera dans sa présence. Il te ramènera dans le lieu de la paix. Alors, sois rassuré. Persévère, ne baisse pas les bras et attache-toi à ces paroles qui te disent « J'ai formé sur vous ». Dieu a formé sur toi, sur ta vie, personnellement, des plans de paix et non de malheur. Alors, aime ton Dieu, cherche ton Dieu afin que tu puisses sortir de là où tu es pour entrer dans les plans de paix que Dieu a pour ta vie. Amen.